Tiens, tu veux plus des affiches dans ton décor maintenant? Bon, si, peut-être je les remettrai, mais pas pour l'instant. C'est dommage, je trouvais ça classe moi. Bah, mais t'es qui toi? Bah, c'est Marine, c'est notre coloc depuis des mois. C'est la première fois que je la vois. Mais mec, on a mangé hier soir, ensemble, ici même. Aucun souvenir. Ah, c'est parce qu'il parle maintenant, c'est ça hein? Je vois pas le rapport. De toute façon, moi on me voit jamais. Si tu pars ici, Laura part là. Laura elle est la confidente. Tu il est le caméraman. Maintenant t'as même ton antagoniste pour t'aider. Oui, non mais, Et puis, attends. en plus, Alors. Tu ne m'as jamais laissé une place sur le devant de la scène. C'est toujours IB qui est mis en valeur et j'aurais bien pris le second rôle auprès du personnage principal de la saison 1 qui était IB. Non mais il faut pas que... Quoi? Notre histoire débute à Thèbes, dans l'Égypte antique, où on nous explique que le grand prêtre Imhotep, gardien du royaume des morts, et Anxunamun, maîtresse de Pharaon, brûlent d'un amour tellement passionnel qu'ils vont en venir à assassiner Séti Ier, le mari d'Anxunamun. N'ayant d'autre échappatoire, la veuve se donne la mort car seul Imhotep a le pouvoir de la ramener à la vie. Ainsi, il emmène son corps dans la cité d'Amunaptra. La cité des morts, l'ancienne nécropole des pharaons, où étaient dissimulés les trésors de l'Égypte. Bon, et là, il y a tous les standards du genre, hein. Il profane un sanctuaire, il éveille la colère des dieux, il utilise le livre des morts pour ressusciter sa bien-aimée, mais les gardes du pharaon l'empêchent, lui et ses prêtres, de finir le rituel. Ainsi, Anxunamun ne revint pas à la vie et Imhotep reçut la pire des malédictions. Il fut condamné à être enfermé dans un sarcophage, mort-vivant pour l'éternité. Les Magi ne devaient jamais le relâcher, sous peine de libérer une force démoniaque, un fléau pour l'humanité, un dévoreur de chair à l'appétit décuplé par les siècles, maître des sables, le fronçin des lauriers de l'invincibilité. Des lauriers de l'invincibilité. Sans déconner, qui va croire à ces conneries? En tout cas, qu'il y croit ou non, notre héros Rick O'Connell, incarné par un Brendan Fraser au top de sa forme, est un soldat qui, en 1923, manque de mourir dans les ruines d'Amunaptra. Merci à son gradé, ainsi qu'à son fidèle ami Benny. Ah, ce personnage. Mais il est épargné car ses ennemis fuient devant une statue qui semble les terroriser. Et on comprend pourquoi en voyant ça. O'Connell fuit sous les yeux des Magi, gardiens du tombeau depuis 3000 ans, qui vont le laisser aller mourir dans le désert. Nous nous retrouvons ensuite au Caire 3 ans plus tard avec la bibliothécaire la plus maladroite du monde. Non, pardon, de l'univers. Oh, regardez-moi ça! Envoie-moi des grenouilles, des thons, des sauterelles, n'importe quoi, mais pas elle! Attends mec, c'est comme ça que tu t'énerves quand quelqu'un fout en l'air l'intégralité de ton rangement? Bonjour monsieur, je suis désolé, votre maison a brûlé. Désolé monsieur, votre femme est entre la vie et la mort. Oh mon Dieu tout-puissant! Je suis vraiment désolé monsieur, nous n'avons plus d'escargots. Envoie-moi des grenouilles, Désolé, nous n'en avons plus non plus. des thons, des sauterelles, n'importe quoi! Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte. Evelyne, donc, est particulièrement maladroite. J'ai mis le souk dans la bibliothèque et... Le souk. Et a un frère, Jonathan, qui est particulièrement con. Si, je suis désolé, mais aussi sympathique que ce personnage puisse être à des moments, il est juste con. C'est tout. Tu pourras toujours compter sur moi, petite mère. Tu pourras toujours compter sur moi, petite mère. Ah! Il est ceci dit utile à sa sœur car il lui offre un objet qu'il a trouvé lors de fouilles à Thèbes, un boîtier renfermant une carte qui parle de Séti Ier et d'Amunaptra. Et il s'avère que ce couillon a menti. En effet, il a en fait dérobé cet objet à un ivrogne, qui serait donc le seul à être revenu de la cité des morts pour en parler. Et cet ivrogne emprisonné au Caire est... C'est qui cette gonzesse? Notre héros absolument gentleman. Alors qu'il est sur le point de se faire exécuter, Evelyne négocie avec le geôlier une part du butin caché à Amunaptra s'il fait libérer le prisonnier. Le deal accepté, notre troupe se retrouve au port du Caire.
et embarquent à bord d'un bateau partagé avec des chasseurs de trésors américains qui disent avoir avec eux un homme s'étant déjà rendu sur les lieux. D'ailleurs, O'Connell va très vite mettre la main sur cette personne. Tiens, mais on dirait mon vieux pote Benny. Bonsoir, Benny. Ça va, il est pas rancunier. Alors qu'Evelyn rate son porte-manteau en pensant à O'Connell, le bateau est très vite attaqué par des Magi, les gardiens du secret d'Amun-Aptra, qui tentent de tuer tous les chercheurs et de récupérer la carte et la clé. Oui, car la boîte qui contenait la carte est en fait une clé. Vous savez nager ou pas? Ce soir, c'est le cas. Pour O'Connell, il semble que balancer des gens à la flotte soit la solution à tout. Bon, bonsoir, je suis bourré. Bonsoir. Attention, vous avez le feu au cul. Et... Ça va mieux? Tiens. Bonsoir. Le bateau ayant pris feu, tout le monde doit évacuer. Enfin, pour les Américains, pas sans avoir vidé tous leurs chargeurs et... Mais... il fait quoi, lui? Et chaque équipe accoste d'un côté différent du fleuve. O'Connell! J'ai comme l'impression que c'est nous qui avons les chevaux! J'ai comme l'impression que toi et tes potes êtes du mauvais côté du fleuve. Ils achètent donc 4 chameaux pour leur traversée du désert. Là d'ailleurs, c'est au tour d'O'Connell d'être un... Et pendant leur marche, ils sont toujours observés par les Magi. Toi aussi. Pour réussir à le reconnaître 3 ans plus tard, dans la nuit et à cette distance, tu n'es pas un humain, mec. Il faut que tu le saches. Tout ce beau petit monde, je veux dire même les Américains, finit par arriver sur place à Amun-Aptra. Wow! Stop! Alors je tiens juste à préciser un truc. Entre cette image et celle-là, il y a 4 secondes de film. 4 secondes! C'est le lever de soleil le plus rapide du monde. Aube, après-midi. 6h du mat, 14h. Cohérent, plus cohérent. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, les chameaux battent des chevaux à la course. Et allez pas me dire oui, blablabla, la course est possible. Non! J'ai fait des recherches et je tiens à vous dire que même si la différence n'est pas énorme, en moyenne, un chameau à la course c'est 65 km/h, alors qu'un cheval c'est 85, soit 20 km/h de plus. Fin du game. Ceci dit, ça n'empêche pas O'Connell d'être de nouveau un... Une fois dans les ruines, ils commencent leur fouille mais en gardant leur distance. Ils sont menés par une femme. Vous croyez qu'une femme c'est quelque chose? Bah quoi? En très bref, ensuite, ils découvrent le sarcophage enfoui sous la statue d'Anubis, mais ne l'ouvrent pas encore car le geôlier meurt subitement dans d'étranges circonstances. En réalité, c'est un petit scarabée qui s'est introduit dans sa tête en passant par son pied, remontant tout son corps et lui a mangé le cerveau. Oui, si vous vous posez la question, tous les gens qui ont vu ce film ont le même traumatisme. Au cours de la première nuit sur place, le campement est attaqué par les Magi, les gardiens de la cité des morts. Mais après quelques morts, leur chef décide d'arrêter le combat et de donner un ultimatum de 24 heures aux chercheurs afin qu'ils quittent les lieux. Partez d'ici ou vous mourrez. Ce mec est du genre à poser les questions après avoir tiré, il semblerait. Pars d'ici, sinon tu vas mourir. Comme si ce qui venait de se passer n'avait jamais eu lieu, il reste sur place. Je suis extrêmement fière de ce que je suis maintenant. C'est-à-dire? Bourré. Le lendemain matin, bien sûr, ils écoutent les conseils. Du coup, ils continuent les fouilles. Normal! Ils sont américains! Ils trouvent un coffret caché sous la statue d'Anubis. La mort viendra s'abattre d'une aile vengeresse sur les hommes qui auront l'impudence d'ouvrir ce coffret. La nuit tombe à nouveau, cela fait que l'ultimatum arrive à son terme. Et Ben, c'est tout. Il se passe rien. Non, vraiment rien. Les explorateurs sont encore sur place et les Magi ne reviennent pas. Evelyn dérobe le livre des morts aux Américains et veut l'ouvrir avec la clé. Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir? Ce n'est qu'un livre. Quel mal y a-t-il à lire un livre? Connasse! Tout le monde fuit donc à l'intérieur des ruines pour se mettre à l'abri. Et c'est là qu'on apprend que perdre ses lunettes en plus d'être myope fait devenir totalement débile pour marcher.
Bon, il est apparemment traqué par quelque chose, alors que nos 3 héros sont confrontés de leur côté à ces maudits scarabées mangeurs de chair. J'ai beaucoup de respect pour O'Connell, hein. La preuve en est, parce que c'est un personnage que je trouve assez cool et vachement classe. Mais là, il va déconner. Bravo mec, franchement, plus que environ 100 000 cartouches et puis peut-être que tu arriveras à te débarrasser de tous les insectes. Evie trouve par inadvertance une porte cachée et tombe sur Monsieur Burns. Excellent. Non, pas celui-là. Lui aussi s'appelle Burns. Mais il n'est pas seul, et d'ailleurs la créature lui a volé ses yeux. Quel con! C'était vraiment pas le meilleur choix. Ah putain. Oh merde, fais chier, c'est le con. Bon, en vrai, il a l'autocorrection intégrée, donc c'est pratique. Mais oui, c'est écrit dans le bouquin du starter pack de la momie. Pitié, aidez-moi. Bon, après, par contre, faut attendre toutes les sorties de DLC, c'est chiant, quoi. Bah, comme un vrai triple A, en fait. Heureusement, O'Connell arrive pour lui sauver la mise. Car la momie prend Evie pour sa meuf, Aang Sunamun. Gros, elle est cannée depuis 3000 ans, Tago. Elle est pas aussi fraîche, désolé. Il fuit mais tombe sur les Magi qui sont finalement arrivés. Ouais, désolé. C'est derrière la dune là. Il y a un connard, il a embouti son chameau dans le mien. On a mis 2 heures à faire le constat. Et c'est pour ça que je suis à la bourre. Ce gars était raciste. Pas du tout. C'était roleplay. Je vous avais dit de partir. Le chef des Magi leur fait savoir qu'ils sont désormais tous gravement dans la merde et ils quittent Amunaptra. Sauf Benny qui se retrouve piégé avec la momie. Ça, c'était raciste. Non, c'est historique. Et ça, c'est pas raciste peut-être? Non, ça l'aurait été seulement si tu avais été... Ne finis pas ta phrase. Retour au Caire où Rick veut fuir le plus loin possible alors qu'Evie est déterminé à remettre Imhotep là d'où il vient. Parfait. 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 Mais ils n'ont pas vraiment le temps de se décider car notre fameuse momie est sur place accompagnée des plaies d'Égypte afin de finir son travail commencé. À savoir, achever sa reconstitution en volant les organes et les fluides de ceux qui ont ouvert le coffret contenant le livre des morts. Et il achève le premier des 4 Américains, ce qui le fait gagner en puissance. Mais avant qu'il ne s'empare d'Evelyn, il est mis en fuite par... Allez, devinez par quoi. Indice, ça a 4 pattes, c'est tout mignon, c'est un animal de compagnie et ça a un rapport avec l'Égypte. Bravo petit minou, toi aussi tu te mets à spoil. Oui, c'est un petit chat qui va faire fuir le méchant. Un problème de momie chez vous? Faites appel à Rick O'Connell. Au secours, j'ai une momie chez moi, que quelqu'un vienne m'aider. Ne vous inquiétez pas madame, je vais vous débarrasser de cette vermine. Hé, saloperie. Fais ton office. Waouh, c'est vraiment efficace. Merci, monsieur O'Connell. Ne me remerciez pas, remerciez le chat. Le chat fera fuir 100% des momies. Je suis vraiment parti loin cette fois. Nos protagonistes découvrent que le vrai chef Magi est en fait le patron d'Evie et ils leur racontent donc que cela fait 3000 ans qu'il jure d'empêcher la résurrection d'Imhotep par tous les moyens. Hélas, par votre faute, nous avons échoué. Oui, forcément vous avez échoué. Car quand on dit qu'on protège une malédiction dévastatrice depuis plus de 3000 ans et qu'on dit qu'on userait de n'importe quel moyen pour empêcher quiconque d'entrer dans les ruines de la Cité des Morts, alors monsieur le gardien de mes couilles, on ne dit pas juste? Partez d'ici ou vous mourrez. Oui, alors en fait, si vous pouvez partir. Non, parce que on doit garder la cité et personne ne doit venir. On doit éviter que la malédiction ne revienne à la vie. Enfin, voilà. S'il vous plaît, hein? Le long de la conversation, ils ont conclu qu'Imhotep veut ressusciter sa bien-aimée en sacrifiant Evie. Il faut donc impérativement l'empêcher de tuer les 3 autres bonhommes, car s'il se régénère, il deviendra tout-puissant et immortel. Oui, bon bah c'est mal parti, hein, ça c'est sûr. Prepare to be dazzled in glorious 2D. It's Sub the Title. Here's what you wrote.
Il fuit en voiture, mais le troisième type se fait choper. En même temps, il méritait tellement de mourir, ce mec n'avait pas enfilé la deuxième manche de sa veste depuis un quart d'heure. Désolé, mais vestimentairement parlant, c'est franchement quelque chose qui ne se fait pas. Les derniers survivants sont acculés. Non, ne tirez pas. Non. Il faut qu'il m'emmène à Amun-Aptra pour accomplir le rituel. Ouais. Là, ça devient critique. Mais heureusement, O'Connell ouvre une trappe dans le sol afin que les 4 derniers survivants puissent avoir la vie sauve. Donnez-moi votre main, Bah, les 3 derniers survivants du coup. Le lendemain, ils vont pouvoir regagner Amun-Aptra rapidement grâce à une connaissance de Rick de la Royal Air Force. Mais Imhotep n'entend pas les laisser arriver à destination si facilement. Oh Rick, je t'en prie, il faut vraiment que tu arrêtes de faire ce genre de choses. Ça devient gênant en fait. Tu vas mal finir. Et vous savez ce qui a pu provoquer ça? Pas la moindre idée, hélas. Mais il est comme ça depuis des années. Pan! J'ai détruit le mur! J'ai détruit le mur! C'est un cas extrêmement intéressant. Leur avion finit par se cracher. Et voilà, ça je l'avais dit. Et Winston meurt dans l'accident, comme prédit par Jonathan avant le vol. Tous ceux que nous avons rencontrés sont morts, alors pourquoi pas vous? Jonathan qui d'ailleurs va payer le prix fort pour sa curiosité lorsqu'ils arrivent dans les ruines d'Amun-Aptra. Mais non, rassurez-vous. Rick va le sauver en lui entaillant la peau, afin que cet horrible insecte ne remonte pas jusqu'à son cerveau, et s'en débarrasser. Pan le scarabée, pan! T'es mort! Imhotep réveille ses serviteurs, d'autres momies, pour tuer ses poursuivants. Ces derniers pénètrent à ce même moment dans la salle des trésors des pharaons. Cohérence! Ce qui nous donne le droit à un jeu d'acteur magnifique de Jonathan. Attention monsieur, j'introduis mon doigt. Moi je trouve ça bien plus adapté. Allez, ça vous dit une petite chanson pour résumer la fin du film? Non. Je m'en fous de toute façon, c'est moi qui décide. Jonathan se font attaquer par des momies. Evelyn se réveille, mais bordel, à quel moment elle s'est endormie? Nos héros trouvent le livre d'or et Odette faire se sacrifie. Il a fait ça, mais bordel, il avait le temps de s'enfuir aussi. Imhotep amène l'âme de Sago. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, ouais, oh. Les joies d'Amun-Aptra. Alors Imo allait tuer Evie pour amener Anxunamun. Ce qu'on s'arrête, mais bordel, à cause du livre d'or qu'a Jonathan. Il profite de la diversion pour faire un carnage sur les momies. Sauf qu'il y en a d'autres, mais bordel, je crois que ce ne sera jamais fini. Il perd le combat et va mourir. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh. Les joies d'Amun-Aptra. Grâce au livre d'or d'Amon-Ra, Jonathan contrôle les créatures. Imhotep regarde, mais bordel, il n'a rien glandé depuis 5 minutes. La sentence tombe, Anxunamun se fait transpercer de tous les côtés. La momie enrage, mais bordel, elle n'est même pas foutue de les tuer. Après une vieille incantation et des effets qui ont mal vieilli, Imhotep meurt et bordel, c'est bientôt la fin de la momie. Une dernière phrase cachée pour Evelyn. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh. La mort n'est que le commencement. Merci Evelyne. Mais ce n'est pas parce que la momie est morte qu'ils sont tirés d'affaire pour autant. Je suis sûr que vous l'aviez oublié vous aussi. Notre ami Benny. Il veut piller une énorme partie du trésor, sauf qu'il actionne un levier par inadvertance. Levier qui fait s'abaisser tous les murs de la cité afin de sceller l'endroit. Oh, ne soyez pas sceptiques comme ça là. Vous savez très bien qu'il y a ce genre de levier dans tout bon temple qui se respecte, quel que soit le lieu ou l'âge du temple. Ces systèmes ont toujours existé, ok? Ah, la redstone. Moi, avec un levier, j'ouvre une porte. Il y en a, ils font s'abaisser les 200 murs porteurs d'une cité enfouie dans les sables. La différence de skill, que voulez-vous? Ils arrivent ceci dit à s'en sortir in extremis. Eric, qui est quand même un gars sympa jusqu'au bout,
tend la main à Benny qui le remboîte le pas. Adieu, Benny. Et il va mourir de la façon la plus délectable qui soit pour une personne comme lui. Amun-Aptra disparaît dans les sables de manière absolument grandiose. Et ça, je rappelle que ça découle d'un petit levier que Benny a actionné. Un levier! On retrouve Ardette Bay qui s'en est sorti, il part de son côté, les héros du leur, et c'est un happy end. Ok, coupez les balles. Ah, nickel, je vais pouvoir enlever ces bottes qui me font mal aux pieds là. Moi j'ai pas bien compris l'histoire du levier. Bah, en gros, c'est comme si on avait dans l'appart un levier qui nous permettait d'enterrer l'immeuble quand on l'actionne. Comme celui-là quoi. Super Marine, rappelle-moi de te dire qu'il ne faut plus jamais que tu touches à quoi que ce soit désormais. Allô? C'est moi. Tu veux dire moi, c'est ça? Oh, ça va, ne commence pas. Attends, c'est de la flotte que j'entends derrière? Ouais, je suis à la piscine. Ouais, attends, t'es sérieux? T'as pas un truc plus important à faire, tu crois? Ouais, ça va, hein. J'ai bien le droit moi aussi de me relaxer et de profiter un petit peu de temps en temps. Tu voulais savoir quoi? As-tu réfléchi un peu à comment marchaient tes pouvoirs et si ça pouvait te donner un indice pour tes recherches? En vrai, oui, un peu. Mais c'est un vrai sac de nœuds encore. Explique. Bon, très bien. Si on considère que j'ai été créé à partir de tes blagues à toi, c'est qu'il y a une bonne raison, non? Tu avais besoin d'aide dans tes projets, sûrement. Et tu avais besoin d'aide d'une personne encore plus proche que des amis ou de simples connaissances. Une personne qui te comprenne à 100% et qui ait les mêmes pensées que toi. Et donc forcément, qui de mieux pour ça? Moi. Enfin, toi. Enfin, tu m'as compris. Exact. Et du coup, pour la téléportation, je planche encore dessus, mais franchement, c'est coton. Bon, continue comme ça et appelle-moi dès que t'as du nouveau.